Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girl. Je suis en week-end pour 4 jours puisque mon agence est fermée lundi et que mardi c'est férié. Donc ça va faire du bien, mais j'ai quand même un week-end assez rempli. Aujourd'hui, là j'attends mes parents qui vont arriver incessamment sous peu. Puisque et moi, fille indigne, avec ma soeur, on n'a toujours pas acheté le cabaya qu'elle nous avait demandé de lui acheter pour la fête des bères. Mais elle y est pas pour rien parce qu'elle nous a dit non mais attendez les soldes comme ça vous le payerez moins cher. Après elle nous a dit bah ouais mais moi j'ai toujours payé mon cadeau de fête des bères. Et je lui ai dit mais t'es chic, nous a dit d'attendre. Et au final les soldes il y avait rien, ça n'allait pas. Donc là la dernière fois j'ai dit bah viens on regarde. Parce qu'avec ma soeur, je l'avais envoyée, elle n'était pas d'accord avec moi, enfin bref. Au final, le problème c'est qu'elle ne sait pas la taille qu'elle veut. Et moi je m'étais inscrite un peu à la New Leicester. Et à ce qui paraît, il y aurait un cabaya rue des Dames à Nancy. Donc on va aller voir ça. Sinon il y en a dans les magasins Gisèle. Mais au moins comme ça, elle va les voir. Elle va voir la taille et tout. Et on l'achètera directement sur place. Donc il faut juste que je prenne un sac parce que... moi j'ai envie d'aller chez Normal, faire quelques petits achats. Donc je vais prendre un sac. Hop. Et après je sais pas trop, je pense que là il est 10h. 10h passées. Je pense que on ira manger en ville. Je sais pas trop où, on verra bien. Mais donc bah, je vais essayer de vous filmer un peu. Elle a fait. Je suis rentrée du coup. Je vous ai montré, on est allé au Angeluzzo. Mes parents voulaient absolument aller là-haut. J'ai pris des gnocchis, c'était bleu chèvre. C'était sympa mais j'ai pas tout mangé parce que c'était beaucoup trop copieux. On allait acheter du coup le sac à ma maman cabaya. Donc on allait à la boutique qui est rue des Dômes. Les vendeuses étaient superbes et franchement on a trop bien fait d'y aller parce qu'au final ma mère s'est rendu compte qu'elle aimait pas l'aspect nylon qu'il y avait sur la presque totalité des sacs. Elle en voulait, c'était du nubuck. Et elle l'avait vu en grand dans le magasin, sauf qu'elle elle voulait le médium. Et elle a demandé à la dame, et genre il en restait un en réserve, vraiment c'était le sac pour elle. Et ce qui est bien aussi, c'est que le sac cabaya, vous avez une pochette, et vous pouvez en prendre une deuxième. Et la vendeuse nous expliquait que sur le site, il t'impose les deux pochettes. Que là en fait, elle a pu complètement choisir sa deuxième pochette. Donc c'était trop bien. Et vu qu'on en avait pour plus de 60 €, c'est 89 € le sac avec les deux pochettes. On pouvait tourner une roue. Donc ma mère m'a dit de tourner la roue et on a eu moins 2 €. Voilà, et ma mère était plus que contente d'avoir eu son sac. Donc voilà, et après bah, j'ai fait des achats. Je pense que j'ai au moins dépensé plus de 100 €. Mais bon, c'est comme ça. En premier, j'ai acheté des bonbons. J'en ai pris pour toute ma famille, ils m'ont redonné un peu de sous, mais... on y allait chez Glus. Maintenant en plus j'ai la carte de fidélité, donc on les a payés un peu moins cher. Chez Zara j'ai pris, non j'ai pris la boucle d'oreille, ah oui. J'ai pris une boucle d'oreille qui ressemble à celle-ci que j'aime beaucoup, que j'avais acheté sur AliExpress. Sauf qu'en ce moment je la mets plus parce que j'ai pas envie de grosses boucles d'oreilles. Et je voulais justement m'en racheter des plus petites. Et là du coup c'était trop bien parce qu'il y en a deux. C'est en zinc et en laiton et elles ont l'air quand même un peu lourdes. Donc vraiment pas mal, une bonne qualité quoi. Et c'était 10 €. Donc je trouvais que c'était raisonnable pour du Zara. Franchement Zara il y avait plein de jolies choses. Des fois à des prix vraiment bien quoi. Tu vois c'est pas trop cher. Il y a des choses vraiment c'est beaucoup trop cher. Mais il y a des choses vraiment c'est bien. Voilà, mais j'ai fermé les yeux parce que j'avais déjà beaucoup dépensé. Et que les fringues j'essaye d'éviter. Chez H&M il y avait ce soutien-gorge qui était... en solde à 10 €, donc j'ai pris ma taille habituelle et j'adorais l'espèce d'ouverture qu'il y a, qui est très bien si vous voulez mettre un grand décolleté, ce genre de choses. J'adorais la couleur qui est un peu gris bleuté. Donc il était à 10 € au lieu de... On va voir si des fois ça vaut le coup, vous savez, il y en a ils font ça. Il était à 20 € à la base et il a été soldé je sais pas à combien. Bref, j'arrive pas à voir, mais bon... Je l'ai eu moitié prix. Et du coup, au niveau des bas, il n'y en avait pas soldé. Mais il y avait plein d'autres hauts avec les mêmes coloris. Donc j'ai pris ce lot-là. C'est des Brésiliens. Avec les fesses comme ça, un peu en dentelle. Et vous avez la même couleur et un espèce de gris. Voilà. Et ça, c'était
16 € et je prends toujours du XS au niveau des bas parce que souvent ça s'étend avec le temps. Et du coup, voilà, je préfère être un peu serrée au début et après être bien. Et donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai acheté chez H&M. Et après, j'ai fait pas mal d'achats chez Action, pas chez Action, chez Normal. En premier, j'ai pris du coup des semelles. Donc j'ai pris celles-ci qui sont antibactériens, qui seront très bien, je pense, pour mes bottes. Et j'ai pris à mémoire de forme, mais elles sont hyper épaisses. Là, il y en a 2. Et ça, c'était vraiment pas cher, c'était 1 € et quelques. Donc toujours utile à avoir. Ensuite, je vais piocher. Hein. J'ai pris des petites compresses en serviette comme ça, qui sont hyper pratiques. Comme ça, je vais en mettre dans mes valises quand là, on va aller en vacances. En fait, ça vous fait vraiment un tout petit cachet. Vous mettez de l'eau et ça va vous faire une sorte de lingette, en fait, ce qui est hyper pratique pour voyager. J'ai pris un fond de teint de chez Makeup Revolution. C'est le Conceal and Define fond de teint couvrance totale. J'ai pris la teinte F2 et tant mieux que je l'ai pu la swatcher parce que je pense que je me serais trompée de teinte parce que j'avais plus de fond de teint couvrant. Je voulais me racheter le Charlotte Tilbury là, mais bon, il est quand même à 40 boules. Donc voilà, j'ai limité, on va utiliser celui-ci. Il y avait des bouchons d'oreilles, donc pareil, ça c'était à 2,40 €, quelque chose comme ça. Donc dans le petit étui, parce que j'ai toujours pas retrouvé ceux que j'avais. Donc là, j'en ai profité, je me suis dit au moins ça sera bien. Et vous voyez, c'est juste... ça sert pas à cacher le bruit, c'est juste vraiment pour l'avion, le transport, pour pas avoir mal. Ensuite, alors ça j'ai pris 2 boîtes différentes. J'ai pris des boîtes de pansements à ampoule parce que là j'en ai en ce moment parce que je vous ai dit que j'ai fait une ampoule avec mes docs et ça fait au moins le 3e truc d'ampoule que je fous pour des campings à 10 boules. Vous voyez, ça fait un peu chier, donc là j'en ai pris 2, comme ça j'ai des réserves. J'ai pris la Banana Dreams de chez W7. Elle fait le carton là sur TikTok. Beaucoup en disent du bien. Moi, j'avais déjà testé il y a un petit temps et je l'avais beaucoup aimé, mais juste pour illuminer le dessous de l'œil. J'ai repris des patchs pour les boutons. Il y avait absolument plus ceux que j'avais pris. Là, ma soeur les voulait absolument. Il y en avait plus. Il y avait juste ceux au titri. Donc, je suis un peu deg. Mais il y avait ceux-là. Et bon, bah, est-ce que j'ai besoin de vous dire que j'ai pas pu résister? Non. Donc, en espérant qu'ils soient bien. Mais pareil, c'était vraiment pas cher. Make-up, j'ai pris ça, c'est le Broad Grip de chez W7 qui serait un dupe de celui de chez NYX. J'ai fait un mix de dupe et NYX que j'ai, mais que j'ai pas encore testé. Mais pour le prix, voilà, j'en ai profité parce que je vais pas souvent chez Normal. Donc j'ai dit, vas-y, je vais prendre les petits trucs. J'ai pris cette rose de douche qui est en coton. Qui est réutilisable. Je trouvais ça hyper sympa et c'était même pas 2 €. Donc à tester, ça peut être cool plutôt que celle de supermarché. Et j'ai flashé, j'ai vu cette petite gourde là, Elsa, super mignonne, pareil, pas très chère, que j'ai pris pour Bella parce que Bella est dans une période Reine des Neiges. Donc ça fera office de cadeau de Noël ou quoi. Je vais commencer un peu à m'intéresser aux cadeaux de Noël pour pouvoir comme d'hab espacer les achats. Même si j'avais déjà acheté des choses en début d'année pour justement les anniversaires et Noël. Mais là, voilà, je lui ferai un truc avec plein de choses dedans. Et donc, voilà. Je viens de reteindre mes sourcils et mes cils. Et vraiment, je suis beaucoup trop fan. On croirait vraiment que là, ils sont maquillés. Et même mes cils, vous voyez, normalement, on ne les voit pas. Vous voyez, comme mes cils du bas, normalement, c'est comme ça. Et là, eh ben, on les voit. Enfin, franchement, le produit, il coûte, allez, 5 €, 5-10 €. Vous avez le lien dans ma bio sur Amazon, de la teinture. Si vous avez les cils clairsemés ou les cils clairs et les sourcils, franchement, c'est une pépite. J'adore. Je le fais toutes les 2 semaines à peu près. Et vraiment, je trouve que ça change beaucoup de choses. De toute façon, les sourcils, c'est hyper important dans un regard. Et je voulais vous dire, je me suis lavée là avec la fleur de douche que je vous ai montré de chez Normal. Ne l'achetez pas, elle est nulle. Ça devient des sortes de comme toilette inutile. Voilà, ne l'achetez pas. Nous sommes dimanche. Aujourd'hui, je vais voir Sarah. Et je voulais vous partager l'astuce que j'ai vue, que je trouve pas mal du tout, par rapport au shampoing sec, pour mettre du shampoing sec et redonner du volume. Donc, je brosse mes petits cheveux. Elle est pas ouf, hein, la brosse de chez Lidl. En fait, je trouve que les picots, ils attrapent rien. Et il faut que je coiffe un petit peu plus que d'habitude.
Donc ne l'achetez pas. Donc vous voyez là j'ai les cheveux gras, j'ai les cheveux plats. Donc on va mettre du shampoing sec. Donc je prends mon shampoing sec et je viens... Attendez, j'ai pas de miroir. On applique, donc comme d'hab ça fait du blanc. Et là vous prenez une grosse pince et vous venez, hop, bloquer les cheveux en haut. Vous redescendez le reste. Et là vous venez en mettre sur les côtés. Oh vache. Et là vous prenez 40 ans. Je vais également ici. Et vous laissez comme ça le temps un peu que ça agisse. Moi je laisse toujours un peu le shampoing sec agir. Je n'enlève pas tout de suite. Donc là je vais aller me maquiller tranquillement et tout. Et après vous venez enlever, vous frottez et ça vous fera du volume. Et en même temps bah, vous avez les cheveux moins gras. Je viens de réinstaller tous mes rouges à lèvres. J'en ai encore là. Je pensais que j'en allais avoir beaucoup moins que ça, mais pas du tout au final. Ce que j'ai fait, c'est que là j'ai mis tout ce qui était baume à lèvres et gloss. Et là j'ai mis tout ce qui était en crayon comme ça, enfin en tube, ce genre de choses. Et là j'ai tout le reste, j'ai rangé NYX, Golden Rose, un peu de Sephora. Enfin bref, j'ai essayé, mais bon. Je suis contente. J'ai enfin posté sur TikTok. Ça faisait pas mal de temps là que je filmais des vidéos. J'ai filmé des make-up, j'ai filmé des skincare et tout. Et à chaque fois, ça ne me plaisait pas le rendu. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je préfère sur TikTok? C'est vraiment les vidéos où un peu esthétique, où ça parle pas, t'as juste une petite musique et tout. Parce que je trouve que j'ai pas une voix, tu sais, apaisante ou qui est agréable à écouter. Enfin, pour du TikTok, quoi. Et en fait, à chaque fois que j'ai fait des vidéos où j'expliquais ma skincare et tout, déjà, ça faisait des longues vidéos parce que bah, je parle beaucoup. Et en plus, des fois, j'arrivais pas à parler. Enfin, c'était pas clair. Enfin, bref, ça va pas du tout. Et là, j'ai dit, vas-y, je vais essayer sans parler. Et au final, le rendu me plaît avec la musique en fond et tout. Et... je veux reprendre le concept d'une TikTokeuse que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà parlé, qui est Juki du Love, qui faisait le rouge du jour. Tous les jours, elle présente un de ses rouges à lèvres. Enfin, pas tous les jours, mais de temps en temps, elle présentait un de ses rouges à lèvres. Et moi, j'ai beaucoup de rouge à lèvres. Là, j'ai refait le plein. Et je me dis, c'est le bon moment pour reprendre ce concept. Je l'ai fait ce matin. Mais pareil, je parlais et tout. Et vraiment, je sais pas pourquoi, je suis pas à l'aise avec ça sur TikTok. Et je me suis dit tout à l'heure, mais je vais faire la même chose, c'est que je vais pas parler et je vais montrer le rouge du jour comme ça, quoi, sans parler. Donc voilà, mais je suis contente, j'ai réussi à poster et je trouve ça bien de pas parler, ça change et tout. Et ça facilite aussi pas mal les choses. Nous sommes lundi, aujourd'hui j'ai prévu de voir Gervaise pour... qu'elle récupère Minou. Bella avait envie de me voir. À la base, on voulait aller au cinéma, sauf que Gervaise m'a dit qu'il n'y avait rien. Donc, je lui avais dit, bah, c'est pas grave, on avisera, on verra ce que Bella a envie de faire. Je me suis dit, on va aller au parc, à la PEP, bref. Au final, Sarah sera également de la partie. Et là, en fait, il fait vraiment pas beau, il y a de l'orage, il pleut. Donc, ça va soit finir chez moi, soit finir chez Gervaise. Là, je suis en train de m'attaquer à mon ménage, du coup, parce que ce week-end, j'ai pas pris le temps de le faire. Et de toute façon, avec Minou, j'avais pas prévu de le faire trop non plus. Là, vu que je me suis levée tôt et que j'ai la déterre, je suis en train de faire... J'ai lancé une machine à laver, d'ailleurs. Je vais faire toutes les pièces que je peux fermer, qui va pas forcément, comme ma chambre, la salle de bain, ce genre de choses. Et quand il sera parti, je ferai le reste, parce que le gros problème... je vous l'avais déjà dit, c'est que la litière de Minou, en fait, c'est de la litière en cristaux. Ce qui est hyper bien, parce que du coup, ça ne sent vraiment pas la litière. C'est quelque chose que je déteste. Le problème, c'est que ça reste coincé dans ses coussinets et qu'il en met vraiment partout. Du genre, il y en a dans mon canapé. Donc là, j'ai mis le plaid à laver. Vraiment, je vais essayer de vous montrer. Là, vous voyez, il y en a un. Ça, c'est les gros, mais il y en a des petits. Il y en a un peu partout. Vous voyez, tout ce qui brille, en fait, c'est de la litière de Minou. Et j'ai beau nettoyer régulièrement... Ça se met partout, là il y en a un, là il y en a un, ça se met partout et j'en récupère mais des fois des mois et des mois après j'en retrouve parce que vraiment ça se faufile partout.
Donc voilà, donc je vais m'atteler à ça. Et voilà, et quand il sera parti, je ferai tout le reste. En plus, je trouve que ça pue la litière de... Un peu la litière, de toute façon, elle a une semaine, Gervaise n'en a pas donné une autre. Donc ça pue un peu, faut se le dire. Et je sais pas pourquoi dans ma cuisine ça pue aussi. Je sais pas d'où ça vient. Donc c'est pareil, là j'ai hâte qu'il parte pour vraiment bien tout aérer. Parce que sinon j'arrive juste à aérer en oscillobâton. Mais je peux pas ouvrir en grand parce que il y va. Surtout que chez Gervaise en fait il a un balcon. Donc il a quand même l'habitude d'aller à l'extérieur sans vraiment aller à l'extérieur. Et moi je peux pas en fait l'ouvrir. Enfin il se met des fois à la fenêtre pour regarder dehors. Mais c'est tout. Donc voilà. Je ramène Minou, du coup je l'ai mis de sorte à ce qu'il me voit parce qu'il kiffe pas la cage normale. Et du coup je l'ai attaché parce que j'ai tellement peur de transporter des animaux. Je vais pas loin, Gervaise, elle habite vraiment à 5 minutes de moi, mais j'ai tellement peur pour eux à chaque fois. Là au moins il bougera pas, mais il veut pas se coucher. 2, 3. Kulaya. Kulaya. C'est quoi Kulaya? Bah c'est le mode quand je suis à la danse. D'accord. Minou a retrouvé sa terrasse. Donc il est content. Bon là c'est surtout parce que je suis en train de manger. Il doit être 21h30, je rentre seulement. J'ai un peu zappé le montage du vlog. Donc là j'ai mis un message sur Instagram pour vous prévenir que du coup le vlog d'avant ne sortirait pas le lundi mais le mardi. Le temps que je fasse le montage, tout est prêt. J'avais juste à faire le montage mais je me suis dit oh c'est bon, je rentrerai pas trop tard. Et puis au final en fait je suis tellement bien avec Gervaise que j'ai pas envie de partir. Donc je me suis retrouvée à manger avec elle le soir. Et Bella. Sarah était là aussi au début d'après-midi mais elle a pas trop tardé avec la petite. Et après Gervaise avait envie de bouger donc on allait faire les magasins. Donc j'ai encore dépensé des sous. Donc je vais vous montrer. En premier on allait chez Action et je me suis repris un pyjama parce que vraiment avoir un vrai pyjama assorti digne de ce nom, je trouve que ça change tout. J'adore. Je trouve que j'adore être en pyjama la nuit. J'adore. Je trouve que ça booste l'estime de soi et tout. Et il y a une traîne en ce moment sur TikTok que j'aime beaucoup où plein de filles partagent comme ça leurs petits tips pour se sentir belle, bien et tout. Et il y a une fille qui disait qu'effectivement avoir un joli pyjama que ça aidait. Et effectivement, donc là c'en est un de la marque Manoukian. Et écoutez, c'était 5 € le haut, 4 € le bas. Donc ça m'a fait 9 € l'ensemble. Ce qui est bien c'est que c'était séparé donc j'ai pu choisir la taille. La matière est assez agréable et j'ai pris un espèce de bleu gris. Vous le voyez un petit peu plus gris que ce qu'il est. Il est également en noir mais j'aimais beaucoup cette couleur là. Voilà, comme ça me fait 2 pyjamas et c'est nickel. Il n'y en aura pas plus pour l'été. J'en achèterai d'hiver et les autres pyjamas que j'ai, je les garderai parce que je suis un peu pas rigide, mais je suis la team, on va lancer ce débat, mais je n'ai pas envie de qu'il y ait ce débat. Je suis la team qui me lave le soir et après ma douche, je me mets en pyjama et je me couche dans mon pyjama, avec mon pyjama et je me lève mon pyjama. Mais si je reste la journée chez moi, j'enlève mon pyjama et je mets une tenue de journée dans laquelle je vais transpirer et tout, et le soir je me relâche, je me mets en pyjama. En fait mon pyjama c'est juste ma tenue de nuit et j'ai ma tenue de journée. Et je suis hyper exigeante avec ça. Dans la journée je vais pas me mettre dans mon lit parce que mon lit il doit être propre en fait. Et c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à comprendre avec les gens qui se lavent le matin et qui se couchent le soir. Pour moi ils se couchent sales en fait, tu vois. Même si tu changes de vêtements, tu restes sale et je pense que c'est aussi pour ça que les gens changent autant leur lit. Donc voilà, donc je suis assez rigide avec ça, même quand il y a des gens qui viennent, il faut pas qu'ils soient dans mon lit et tout, enfin bref, voilà. Et du coup, les autres bouts de pyjama que j'ai, et je pense que j'en ferai des tenues pour traîner à la maison et garder vraiment mes beaux pyjamas la nuit. Donc il faudra juste j'en achète deux d'hiver. Ensuite, il y avait des nouveaux sous-vêtements que j'avais pas vus la dernière fois. J'ai trouvé celui-ci absolument magnifique. C'est un lien de la marque Well. Je l'ai payé 10 €. Je sais pas combien ça vaut de base. Je sais pas s'il y a l'étiquette. Par contre, il y avait des bas, mais j'étais pas sûre que c'était vraiment les bas qui allaient avec. Et il y avait
que des grandes tailles, il n'y avait pas du tout ma taille. J'ai essayé de trouver d'autres dans le même style. Surtout que je sais pas si vous verrez, mais c'est un peu ouais un kaki, kaki beige. Donc à revoir si j'arrive à trouver les culottes. Mais là vous voyez il y en a une sur le truc. Je la trouve absolument pas belle. Mais voilà, vraiment j'ai flashé dessus. Donc je l'ai pris. Et j'aime beaucoup quand il y a de la dentelle comme ça qui remonte. Je trouve ça absolument magnifique. Donc ça c'est tout pour Action. J'ai eu des cadeaux, je vous les montrerai après. Et là ça c'est chez... non ça c'était chez Stocomanie. Et là je vais vous montrer les achats de chez Action. J'ai que ça. Je crois que j'ai que ça, oui. En premier, j'ai pris un allume-feu. J'en ai un qui est électrique que j'ai acheté sur Amazon et qui est vraiment bien parce que normalement, vous avez pu acheter d'allume-feu parce que vous le rechargez et ça marche. Le problème, c'est que la dernière fois, je me suis retrouvée à vouloir allumer ma bougie et je n'y arrivais pas parce que ça fait en fait comme une... ça fait une onde électrique et c'est ça qui fait que ça prend feu. Donc, j'ai pas de mal à allumer mon gaz. Mais là, la bougie ne voulait pas. Donc, du coup, j'en ai racheté un parce que j'ai débriqué, mais c'était vraiment le fond. Donc ça sera en cas de secours. Mais franchement, l'allume-gaz électrique, c'est vraiment c'est la vie. Et du coup, j'en ai reprofité pour reprendre des masques. Et il y avait des nouveaux masques princesse. Alors, je les ai pas tous pris parce que genre, ça m'a fait, elle était là, elle dit, ça fait quand même 1 € le masque. Parce que j'avais pris toutes les princesses. Mais en fait, il y a plusieurs senteurs et il y avait 2 princesses par senteur. Donc, j'ai juste pas pris fraise, je crois, qui m'intéressait pas. Mais j'ai pris Jasmine avec orange, Blanche-Neige avec la pêche et Réponse avec la vanille. Et voilà, j'adore les packaging. En fait, là, c'est vraiment pur packaging parce que normalement, en plus, j'achète toujours ceux qui viennent de Corée. Et je pense que ceux-ci ne sont pas du tout... ouais, ils sont pas du tout made in Korea. Donc c'est pas grave. Voilà, je suis marketing info. Et il y avait des masques pour les pieds. Il y avait des nouvelles senteurs. Il y avait vanille et coco. Pareil, c'est... Franchement, les masques, quand je regarde dans les autres magasins autres que chez Action, ils sont tous à chaque fois à plus d'1 €, 2 €, 3 € un masque. Je trouve ça beaucoup trop cher. Pareil, les masques pour les pieds, là vraiment ils étaient à 3 fois rien. J'en ai eu pour 8 € et j'avais pris un paquet de gâteaux apéro. Donc voilà. Au niveau des cadeaux que j'ai eu, Gervaise m'a acheté, je vais le laisser emballer, mais m'a acheté un saucisson au Beaufort qui est encore un peu gras. Je vais le laisser un peu sécher, il faut que je regarde. Et elle m'a acheté plein de savons au lait d'ânesse. Alors j'ai grave envie d'essayer de me laver le visage avec, vu que j'ai un savon, c'est quoi, c'est les d'ânesse? Oui, c'est déjà ça. Par contre, je me demande, est-ce que, vu qu'ils sont à une certaine senteur, est-ce que ça marche quand même pour le visage? Parce que là, ils disent tout type de peau, mais est-ce que la peau du visage marche? Je sais pas, mais du coup, il y a fleur de coton, en plus c'est bio, lotus et melon. Je pense que... je vais juste déjà les laisser comme ça dans mes penderies, tellement ça sent fort. Comme ça va parfumer, ça va être trop bien. Et Sarah m'a donné des produits qu'elle ne veut pas utiliser parce que Sarah, elle fait très attention à la compo des produits et tout ça. Et elle m'a donné ces produits de chez Caudalie, c'est la gamme Vinosource Hydra. Donc on verra ce que ça donne. Et elle m'a donné également un pot comme ça de crème de Ritual of Sakura que j'adore, qui est complètement neuf. Donc super contente d'avoir des petits produits. Puis elle m'a donné aussi de l'alimentaire parce qu'elle doit faire attention également à ce qu'elle mange. Et donc voilà, donc c'était trop bien d'être avec mes copines. Et voilà, j'ai juste du taf demain à finir mon ménage déjà et à faire le vlog. Et Minou était très content d'être rentré. Voilà, il a direct été sur la terrasse et il voulait plus rentrer. Je voulais vous montrer l'avancée de mon puzzle. Je galère énormément. J'ai beaucoup de mal à faire la lune avec les différents reflets parce que vraiment, pas beaucoup de différence. Là, je viens de faire tous les oiseaux. Il y en a 4. Et là, bah, il me reste un peu tout ce qui est dans les tons bleus. Et j'aurai fini. Je suis en train de monter le vlog. Et bon, déjà, il y a plus de vues. Et il y a des gros orages, je pense que vous allez sûrement voir des éclairs, là il va en avoir un. Il faut savoir que je n'aime pas les orages et c'est surtout en fait le tonnerre. Je pense que ça vient du fait que ma maman a très peur des orages également. Donc je pense qu'elle m'a un peu transmis sa peur. Et quand on est parti un coup pas au Portugal, quand on est parti un coup en Corse,
on passe toujours par l'Italie quand on descend dans le sud. Et là, il y avait vraiment des très gros orages à un point où on s'est posé sur le côté. Et il y avait un lampadaire, mais vraiment genre allez à 3 mètres de chez nous. Et le tonnerre a tapé dessus. Enfin, l'orage a tapé dessus et ça tonnait. Et j'ai eu hyper peur. Et depuis, voilà, j'aime pas. Et là, c'est vrai que ça tonne assez fort. Donc, je suis pas plus rassurée. Putain, juste quand j'ai coupé, il y a eu un big éclair et un big tonnerre. Là, vous avez la fin. Regardez les belles racines que ma plante a faites. Donc, je vais la rempoter et on espère qu'elle va prendre. Bon, je sais pas trop ce que j'ai aujourd'hui. Déjà, ce matin, j'étais un peu patraque, mais c'est pas bien grave. J'ai fait le vlog. J'ai bien fait parce qu'il fait 1 heure. Je crois que c'est la première fois que j'ai un vlog qui fait autant de temps. Je l'ai raccourci à mort pour pas qu'il fasse plus d'1 heure. Il fait 59 minutes. Mais je me suis dit, les gens, ils vont dire 1 heure, ils vont même pas regarder. Donc, je l'ai réduit. Et dans l'après-midi, j'étais pas très bien. J'avais chaud, j'avais froid. Et je m'endormais à moitié. Et je me suis dit, je vais aller au lit. Et j'ai fait une sieste. Mais j'ai fait, vous savez, un peu la sieste de l'espace, comme je vous explique à chaque fois. Où j'arrive pas à en sortir, j'arrive pas à me réveiller. Là, ça va un peu mieux, mais j'ai toujours un fond de mal de tête. Je me demande si c'est parce que je bois pas assez. C'est pour ça que là, je me suis ressorti un gobelet d'eau. Mais je me suis déterre là à finir le ménage. Entrée, salon, salle à manger, cuisine. Ça sent toujours un peu dans la cuisine. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Pourtant, j'ai nettoyé les canalisations, j'ai fait toute ma vaisselle. Enfin, là, j'ai tout nettoyé. Donc, je sais pas trop. Là, je suis en train d'aérer à fond. J'ai ma voisine sourde en dessous qui écoute la télé à fond, donc j'ai écouté sa musique. J'ai également fait les toiles d'araignée dans mes WC parce que c'était un peu Halloween avant l'heure, j'ai vu ça. Bon, c'est l'inconvénient d'avoir un plafond et des murs noirs. Et donc voilà, et là je vais me poser un peu. Je pense pas que je vais streamer ce soir non plus parce que je me sens pas streamer là. J'ai hâte aussi de me laver les cheveux parce que j'ai le cuir, vu que j'ai chaud, j'ai du cuir chevelu qui me démange énormément. Bon, j'ai mon mal de tête qui s'intensifie. Je n'ai pas streamé du coup ce soir. Et là en fait, je voulais me poser pour continuer à programmer les vacances. Mais je pense que je vais juste aller me poser au lit. Je viens de tester un truc que j'avais vu passer sur TikTok, encore et toujours, qui est d'utiliser ChatGPT pour qui te fasse un peu un circuit de ce que tu peux faire et tout. Donc je lui ai dit que du coup je logeais à tel hôtel à Lisbonne, que je me déplaçais en transport en commun et que je voulais un circuit et tout ça. C'est pas trop dégueu ce qu'il m'a donné. Donc jour par jour, il m'a donné plein de lieux que je vais noter. La tour de Belém, il m'a parlé ils appellent ça l'océanarium, mais l'aquarium et tout. Donc je vais noter tout ce qu'il m'a dit et je reverrai si ça tient bien et tout. Je vais demander s'il pouvait me donner le tarif des musées et tout qu'il dit à visiter, mais il me dit qu'il est basé jusqu'en septembre 2021 et que du coup il n'a pas les vrais tarifs. Mais franchement, pas mal du tout quoi. Tu peux lui poser plein de questions. La dernière fois, il fallait que je fasse un courrier au boulot et je suis nulle pour faire les courriers. Et ben, j'ai utilisé ChatGPT et c'était nickel. Faut juste lui donner un maximum de détails, mais sinon après, c'est trop bien. Je voulais vous prévenir du coup qu'il n'y a pas de retour de course avec la Colette vu que mardi c'était férié, je n'y suis pas allée. Elle voulait qu'on y aille aujourd'hui, on est mercredi. Mais je vous l'ai pas dit parce que c'est quelque chose qui me travaille, c'est débile hein. Mais j'ai un pneu qui est un peu crevé, c'est une crevaison lente. Il me suffirait juste d'aller à mon ancien boulot et il me le referait. Mais vu que c'est nouveau pour moi, que je vais devoir me sociabiliser et tout, c'est quelque chose que je repousse et que j'ai déchargé sur Gervaise en disant est-ce que tu peux voir pour moi? Parce que Gervaise elle m'a dit bah t'as qu'à passer en fait, parce qu'elle travaille toujours où je travaillais avec elle. Elle me dit bah tu viens en fait, mais je suis là, bah non mais demande-leur quand même. donc voilà, donc si je peux ne pas prendre la voiture, ça me va.
Mais du coup, je l'ai pas emmené, surtout qu'on a fait un gros plein la dernière fois. Donc là, elle ira juste acheter des yaourts. Le Lidl est vraiment pas loin de où elle est. Moi, en attendant, je suis allée déposer un nouveau colis sur Vinted et c'est de ça dont je vais vous parler. Et j'ai juste acheté un pack de lait facile à digérer parce que j'ai peur de pas pouvoir patienter jusque semaine pro avec mamie. Et en même temps, vu que je suis allée au champ, j'étais sûre qu'il allait en avoir. J'ai payé 7,80, un tout petit peu plus cher mais que le Leclerc. Mais au moins, j'en ai, c'est du grand. Et j'ai payé avec ma carte ticket restaurant, donc c'est nickel. Oui, Vinted, je suis trop contente. Là, j'ai vendu un gros lot. Mais en ce moment, j'ai un peu... en fait, c'est tellement prévisible à chaque fois. C'est que je mets des articles en ligne et il y a des articles parfois qui plaisent et qui sont souvent mis en favori. Donc, je sais dans ces moments-là qu'il y a de fortes chances que mon article parte. Mais qui dit beaucoup de gens qui mettent dans les favoris, dit beaucoup de gens qui posent des questions. J'essaie toujours un maximum dans mes annonces de mettre les choses que les gens pourraient... se poser comme question. Mais des fois, vraiment, j'ai des questions. Soit ça n'a ni queue ni tête, soit la réponse est dans l'annonce. J'ai eu le cas là avec 2 articles. Le premier, c'était vraiment un petit sac de voyage hyper simple. Je pense même que c'est sûrement un sac de voyage que j'ai eu, vous savez, avec les magazines. Vraiment le truc tout simple. Plus simple, ce n'est pas possible de faire plus simple que ça. Donc j'ai mis que c'était un petit sac de voyage et je me suis pas plus embêtée que ça. Sauf que j'ai eu plein de questions. Il y a quelqu'un qui me dit, est-ce qu'il est grand? Donc je dis, bah non, en fait j'ai mis que c'était un petit sac de voyage. Il y a quelqu'un, bon, ça je veux bien, et qui m'a dit combien il y a de poches. Bon, il y en a qu'une dedans. Mais quelle est la couleur? Bah tu vois sur les photos et sur l'annonce. Quelles sont les dimensions exactes du sac et tout. Enfin bref, le sac, je l'ai mis à 2 €. 2 € et j'ai des questions comme si je vendais un truc à 30 boules quoi. Au final, il y a quelqu'un qui me l'a pris sans question ou quoi, il me l'a pris, c'est tout. Et là, j'avais un jean cargo kaki. Et le problème en fait de ce genre de gens qui souvent ont des questions, qui peuvent trouver les réponses dans les annonces ou qui n'ont ni queue ni tête, c'est que si tu ne leur réponds pas, ils te relancent mais de manière... Juste, il t'envoie un point d'interrogation, l'air de te dire, bah réponds en fait. Au lieu de dire, bah bonjour, excusez-moi, peut-être que vous avez pas vu mon message ou quoi. Enfin, tu vois, non, il t'envoie un point d'interrogation. Là, il y a quelqu'un qui me dit, c'est quoi la taille? Mais en fait, la taille, elle est notée, je la mets et dans le titre de l'annonce et dans l'annonce. Qu'est-ce que tu veux de plus en fait? Je vais pas te dire, bah écoutez, il vous boudine peut-être un peu, c'est peut-être un... Je le dis en plus, si c'est un petit 34, si c'est une taille M des fois, mais que ça... Je le mets en fait dans l'annonce. Donc, il y a une fille, un moment, elle me dit, oui, je sais plus quoi, mais j'ai peur qu'il fasse slim. Je lui dis, non, je lui dis, c'est une coupe droite. Et elle m'avait envoyé une photo d'un autre pantalon, mais qui n'avait strictement rien à voir avec celui que je lui ai envoyé, surtout que les cargos, c'est quand même assez particulier comme pantalon. Et elle m'avait envoyé un jean clair, j'ai pas compris. Elle me dit, non, mais c'est quoi une coupe droite? Est-ce que vous avez vu ma photo et tout? Mais madame, à un moment, je suis pas votre serial shopping là, c'est pas moi qui fais votre shopping quoi, tu vois. Si t'es pas sûr de l'article, tu ne prends pas l'article en fait, tout simplement. Et franchement, j'étais là, je dis mais vivement qu'il parte. Pareil, le pantalon était à 5 €, il y a quelqu'un qui me le négocie pour 4 €. Meuf, tu fais pas... Enfin, en fait, je comprends que sur Vinted, il y en a, ils aiment bien négocier et de se dire « Ouah, j'ai fait une bonne affaire ». Mais du coup, en fait, les gens, ils vont juste gonfler les prix en espérant que vous allez faire une offre. Et si vous faites pas d'offre, bah tant mieux. Mais quand vous voyez que l'article, il a même pas un mois, vous voyez en plus le nombre de vues qu'il y a sur l'article ou quoi, enfin, vous négociez pas pour 1 € quoi. Vous négociez si vous voyez que l'article ça fait des mois et des mois qu'il est sur le site, que vous voyez qu'il y a le même produit qui est au même prix, ou si vous voyez que au final ça vous revient aussi cher que le prix du neuf, ce genre de choses. Enfin, à ce moment-là, ok, vous négociez. Moi, il y a des choses qui sont sur mon site, enfin sur mon Vinted depuis longtemps. Voilà, si quelqu'un me le demande, je vais dire oui. Mais là, franchement, non, quoi. Et là, j'étais trop contente. Je pense que c'est un papa pour sa fille. Il m'a pris 4 pantalons en taille 34. Ça lui est revenu à 16 €, franchement.
trop bien, parce que du coup il a eu la remise au bout de 3 articles, dont ce pantalon, et j'étais là, putain, alléluia, on va plus me faire chier avec ce pantalon, et du coup là je l'ai expédié, comme ça c'est fait, mais je suis grave contente, ça va me faire plein d'argent comme ça pour juste avant les vacances, donc voilà. Mais franchement Vinted c'est une bonne plateforme, mais il y a vraiment beaucoup de négatifs dessus je trouve, et c'est vraiment dommage. Je vais vous montrer voilà une utilisation. J'ai fait des frites patates douces et cordon bleu, et voilà ce que ça a rendu. Donc là je l'ai lavé hein. Donc je sais pas, je suis sur le chantier. Toujours jeudi, j'ai juste mis mes lunettes parce que j'avais mal aux yeux. Je suis trop contente, je viens de faire une commande sur AliExpress. Tout simplement parce que j'avais envie d'une banane. Vous savez, la sacoche. Ça fait un moment, je sais pas d'où ça sort ou quoi. Mais je trouve que c'est grave pratique. Et je me suis dit pour le Portugal, ça peut être aussi hyper bien d'avoir ça en plus que d'avoir parfois tout le temps le sac à dos. Je sais pas, je verrai sur le moment. Le truc c'est que je voulais vraiment une banane hyper simple, noire, voilà, vraiment bas de gamme, très simple et tout. Du coup je me suis dit je vais aller voir sur Vinted vraiment dans les petits prix. Sauf que au final je trouve très peu de choses qui sont très simples. Il y a beaucoup de bananes très féminines, un peu simili-cuir, ce genre de choses. Et tout ce qui est vraiment pas cher, c'était en sale état. Donc j'en ai trouvé une sur AliExpress qui était à 2,80 € avec les frais de port. Donc vraiment une misère. Et j'en ai trouvé une sur AliExpress du coup qui était à 2,80 € avec les frais de port. Donc vraiment pas cher du tout. Et AliExpress en ce moment ils font un truc du si tu prends pour 10 €, tu as que 10 jours de livraison, ce qui est hyper intéressant parce que là la banane il me l'a livrée qu'en octobre. Après c'est jamais fiable mais bon. Et du coup j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que je prends d'autre ou quoi. J'avais trouvé 2-3 petites choses, mais je suis tombée sur un truc que je veux m'acheter depuis un moment et que je ne trouve pas en magasin. Mais c'est un kit un peu de démarrage, de débutante pour faire de la broderie. C'est vraiment un truc que je veux m'y mettre. Et je me dis que là ça tombe pile au bon moment parce que si vraiment j'y arrive et que j'aime bien, je peux grave faire des cadeaux de Noël avec ça. Franchement, j'ai vu plein de belles choses sur AliExpress ou quoi. Moi j'aimerais bien en faire sur les vêtements, du genre les t-shirts, les jeans. Enfin tu peux faire plein de choses. J'ai vu plein de choses sur TikTok. Donc là j'ai pris un kit où vous avez les... j'ai pas les termes techniques, mais vous avez les cercles comme ça et vous avez de quoi vous entraîner avec du fil et tout ça. Donc voilà, j'ai hâte de recevoir pour essayer. Je suis en train de me rappeler que j'ai encore du diamond painting aussi à finir. J'ai bientôt fini le puzzle. Je pense qu'après le puzzle il faut vraiment que je sorte mon diamond painting pour le finir. Parce que le bordel là ça fait je ne sais combien de temps que je l'ai. J'ai aussi ma peinture à chiffres à faire. Enfin bref, j'ai 36 000 choses. J'ai envie de me faire des bracelets là. Enfin bref. J'ai envie de toujours faire 36 000 choses de mes mains. Mais du coup là ouais, la broderie, je me dis il y a grave moyen d'essayer de faire des choses hyper sympas. Vraiment j'ai vu plein de choses. Et voilà, et du coup je voulais vous partager ça parce que je suis trop contente de enfin réussir à m'acheter ça. Parce que à chaque fois je regardais quand j'allais chez Action ou quoi, mais il n'y avait jamais trop ce que je voulais. Et là nickel. Franchement ça c'est incroyable. Mes galettes normalement ici elles sèchent toujours un peu même si je ferme bien. Et là elles sont restées nickel tout le long. Du coup je vais essayer à une main, mais j'ai fait ça un peu n'importe comment. À chaque fois je la réactive un peu avec la chaleur de mes mains. Là je plie, hop je refais ça. Vous voyez ça colle en fait. Si je fais juste ça, ça va pas faire. Mais si j'y vais bien. Et là j'ai refait ça pour un peu solidifier. Et voilà. Tout simplement. Et ça se conserve hyper bien. Et du coup c'est réutilisable. J'ai encore avancé sur mes vacances. De toute façon, vous allez manger de mes vacances jusqu'à ce que je parte en vacances. Vous avez voulu être mes copains, mes copines à regarder mes vlogs. Vous allez écouter tout ce que j'ai à vous dire sur mes vacances. Surtout que j'y passe du temps. J'ai avancé à nouveau sur tout ça. La dernière fois, je vous avais montré, j'avais fait une feuille. J'avais demandé un peu à ChatGPT de me faire un peu un circuit, ce qu'il avait fait et qui me semblait très correct. Donc, je suis restée là-dessus.
J'ai rajouté des trucs que je voyais sur TikTok d'avant. Je vous retourne. Je vais faire la grosse vendue d'Apple, mais franchement, le confort d'avoir et là mes notes que je vais vous expliquer, et à côté d'avoir mes pages, mes recherches et tout, bah ça c'est Safari. Je me suis envoyé des photos, vous voyez là j'ai mis une photo, je me suis envoyé des photos sur mon téléphone et tout, enfin vraiment Apple, pour ça c'est incroyable. Mon MacBook, je l'ai eu il y a 5-6 ans, il est encore très bien, il a un peu de mal à tenir la charge, mais bon bah il se fait vieux. Mais je monte quand même toutes les semaines des vlogs et tout, le truc il souffle et il chauffe. Il est toujours là. Donc franchement, déjà, gros big up à Apple pour ça. C'est cher, mais ça fait son taf quand même. Donc, j'ai remis les trucs de ChatGPT, j'ai rajouté les trucs TikTok et je suis allée voir un peu tout ce qui était guide sur Internet. Et là, il y a un petit peu de tout. J'ai trouvé un guide qui est très bien. Faut que je le retrouve parce que je ne l'ai pas retrouvé. Qui était assez complet, qui expliquait bien tous les trucs. Mais par contre, il y a 3 types de guides. Il y a le guide qui est là pour te vendre des visites guidées hors de prix. En fait, c'est pub sur pub sur pub sur pub. J'en ai eu un là, il m'a fait rire. C'était que des trucs... allez ici prendre votre petit déjeuner, 10 h. Allez ici prendre un truc, 11 h. Allez ici, c'était que ça. J'ai eu le blog de la blogueuse type qui, sur pratiquement toutes les photos, tu vois elle, devant des trucs. Et qui a fait vraiment que des trucs hyper instagrammables quoi. Pas de musée, peu de monuments, enfin bref, vraiment que les trucs instagrammables. Donc je galère un peu, mais du coup je vais vous montrer comment je me suis organisée et c'est un peu toujours comme ça que je fais. Donc en premier, je vais mettre beaucoup de TripAdvisor et TripAdvisor, il faut savoir que vous pouvez faire préparer un voyage, que vous pouvez également partager avec quelqu'un qui a TripAdvisor et qui s'en occupe. Et en fait là, j'ai mis tous les jours, vous voyez, mercredi, jeudi... Et je mets à chaque fois, chaque jour, ce qu'on a prévu de faire. Et ce qui est hyper bien, c'est que vous avez la carte et que quand vous êtes du coup en ville en temps réel, et ben vous avez votre emplacement en temps réel. Et ce qui est cool en plus, c'est que j'ai les arrêts de métro parce que c'est ce qu'on va emprunter le plus. Donc vraiment là-dessus, c'est super bien. Et en plus, bah, vous avez les avis, vous voyez ce que les gens en disent et tout ça. Ensuite, ici, c'est une note qui est partagée avec ma sœur. Donc, j'avais commencé à mettre des trucs qu'on voulait visiter. Là, j'ai mis les trucs qu'il faut penser à prendre impérativement. Ah, et d'ailleurs, petite info qui peut être intéressante. J'arrête pas de strainer ma sœur pour qu'elle fasse sa demande de carte européenne d'assurance maladie. Moi, j'ai la mienne qui, je crois pas, ne périme. Mais ma sœur ne veut pas la faire. Et tout à l'heure, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de la faire. Avec son numéro de sécu, je dois pouvoir faire la demande et au final vous avez votre carte en virtuel sur votre compte Amélie, donc je vais arrêter de la strainer pour ça. Donc ensuite j'ai remis tout par jour et là j'ai mis le maximum d'infos, j'ai mis les prix, combien d'heures de visite, les horaires d'ouverture, les jours de fermeture. J'ai également mis les métros, où est-ce qu'on le prend, dans quel sens, la ligne, parce qu'il y a des couleurs au niveau du métro. Du genre, on va aller à Belém, il y a 1 heure de route. Belém, j'ai pas encore regardé pour Sintra, vous voyez, j'ai pas encore tout fait. Donc voilà, donc j'ai fait ça, mais du coup, en fait, c'est long parce que sur les sites, les blogs que je vois, et ben des fois, les infos, elles sont pas bonnes. Il y a des choses qui sont gratuites, sont plus gratuites, les tarifs sont pas bons. En plus de ça, je n'ai pas fait de portugais, moi, j'ai fait allemand, en fait. Donc, les mots portugais, toi, c'est complètement inconnu pour moi. Tout à l'heure, je tapais château, je tapais castle, en fait. Je tape en anglais alors que c'est pas de l'anglais, bref. Et en fait, il y a des fois, il y a des monuments, enfin des lieux que je vois qui sont en français.
et j'en vois d'autres qui sont en portugais et au final je fais pas le rapprochement que c'est la même chose, vous voyez, le truc complètement débile. Qu'est-ce que j'ai eu dans... Il y a le musée des carrosses en espagnol, ça a un nom complètement autre. Il y a ça, non ça c'était ça qui est drôle. Il y avait, je vois en premier lieu une fille qui dit il faut aller voir le château Saint-Georges. Je dis ok, je cherche, je trouve pas. Et en fait, en espagnol, c'est le... Alors c'est Castello, je crois, en espagnol. C'est Sao George. Et George avec un J. C'est pas avec un George, avec un G, quoi, tu vois. Enfin bref. Du coup, je galère un peu. Et en plus, dans les guides, ils disaient, bah si vous voulez aller là, c'est accessible par telle ligne de métro, telle ligne de tramway, parce que vous avez... le métro, le tramway, le funiculaire, le bus, le ferry, le train. Et je pense qu'on va presque tout prendre sauf le bus. Donc c'est pour ça que je suis obligée de noter quand même pas mal d'infos. Et du coup, j'ai cherché pendant longtemps à avoir le plan de toutes les lignes de tramway avec tous les arrêts, mais impossible à trouver. Et au final, je me suis dit, bah, je vais faire avec Google Maps, de dire, bah voilà, on part de là, on va là. Et dis-nous ce qu'on fait. Et au final, on va beaucoup faire avec le métro parce que c'est là où on est et qu'on a juste plein de lignes de métro autour de nous. Mais là, je sais pas pourquoi, ça ne me met plus le métro. Vu que c'est en temps réel, je me demande si ça aurait pas un lien avec ça. Enfin bref, du coup, c'est pour ça que j'arrête un peu. Et puis ça commence à me fatiguer. Mais on a pas mal d'activités. Donc faut que je fasse les comptes parce que ça va coûter cher. Du coup je revois aussi pour les transports parce que on va quand même pas mal prendre de transport. Et je me dis de prendre la carte comme je vous ai dit où on crédite genre 20 € et ça soustrait à chaque fois. J'ai pas envie qu'on se dise ah vas-y flemme, on prend pas les transports parce que ça va nous coûter ça encore. Donc peut-être voir pour prendre des forfaits 24 heures. Ils sont à 6,40 la journée. Quand je sais que vraiment on va beaucoup prendre le métro. Je sais pas, et il y a aussi la Lisboa Card qui te donne justement accès gratuitement dans plein de transports et également accès à plein de choses, genre à Belém, il y avait ça. Voilà, une journée là par exemple c'est 21 €. Donc en fait il faut que je fasse le compte de ce que je veux visiter, combien ça va nous coûter et tout ça. Je suis grave contente, je suis tombée sur justement un blog qui parlait d'un musée. Qui a l'air pas mal aussi, qui retrace un peu l'histoire de Lisbonne et qui a l'air un peu de ressembler à ce que j'avais fait à Stockholm avec Sarah, avec vous savez les espèces de mannequins qui me faisaient peur. Voilà, ça avait l'air intéressant. Pour le moment j'ai pas mis énormément de musées, je crois que j'en ai 3 avec l'aquarium si on le compte comme un musée. J'ai mis un peu des jardins, j'aime bien, un peu des cathédrales, enfin tout ce qui est monument j'aime bien. Pour le moment, je me suis pas occupée des plages, mais il va falloir que j'en trouve parce que ma soeur, elle va me dire, moi, je vais aller à la plage un petit peu quand même. J'ai réservé notre brunch du mardi. Le mardi, donc c'est notre dernière journée, je vais strictement rien planifier. Comme ça, s'il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire ou je pense qu'on sera fatigué ou quoi, on pourra faire ce jour-là. Comme ça, je m'embête pas. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et pareil, on a soulevé un problème avec mes parents, c'est que le retour, on embarque à 7h10 du matin. Et je crois que le métro, il démarre à 6h. Et on a une demi-heure de métro de notre hôtel à l'aéroport. Donc je me dis, même si on se pointe à 6h, ça risque d'être trop juste. Donc, il va sûrement falloir qu'on prenne soit un Uber, soit j'ai pensé à demander à l'hôtel de nous réserver un taxi en fait. Faut que je revoie. En fait, j'ai encore plein de petites choses à revoir, mais ça avance et je suis contente comme ça. Je vois un peu plus clair. Je note aussi des restaurants et tout. Je vais essayer de nous mettre quelques restaurants. Faut que je regarde également ce qu'il y a autour du restaurant, de l'hôtel. Mais après, on pourra demander à l'hôtel qu'est-ce qu'il nous recommande. Donc voilà. Je suis contente, ça avance. Je viens de streamer 2 heures avec 0 personnes qui sont venues. C'est un peu le risque des vendredis soirs, c'est que des fois, bah, t'as personne. Et tu parles pendant 2 heures sans rien. J'essaie quand même toujours de parler et tout, même s'il y a personne, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent en rediffusion. Mais c'est vrai que c'est pas forcément agréable d'être toute seule, mais ça fait partie du jeu de Twitch malheureusement, c'est que tu peux n'avoir personne.
C'est vrai que je me tâte des fois pas à arrêter parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui a toujours joué et je jouerai toujours. Mais peut-être à réduire. Je reverrai quand j'aurai fini Kingdom Hearts comment je suis. Mais c'est vrai que c'est très compliqué Twitch pour se faire connaître, avoir des gens qui viennent tout le temps. En fait c'est pas possible parce que les gens sont que à peu près de passage. Ça dépend aussi de eux, leur vie. Enfin tu vois, c'est compliqué. Et même moi je consomme pas beaucoup de contenu Twitch parce que j'ai pas forcément le temps en fait. Donc voilà. Donc je sais pas. Il faut que je revoie parce que c'est vrai que ces derniers temps j'avais quand même moins envie de streamer. Donc à voir. Faut que je vois. Du coup, je vais vous faire mes produits terminés. Je suis en train de me dire que j'ai pas pris les remplaçants. En premier, j'ai fini cette crème de chez The Body Shop qui était à l'huile d'argan. Je l'ai pas trouvée oufissime en fait. Et si j'ai un conseil à vous donner par rapport aux crèmes pour les mains, c'est de prendre des crèmes qui sont pour mains et ongles. Parce que là, Alison et Cuticle, elle m'a dit ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Et quand j'utilise des crèmes qui sont pour mains et ongles, je vois clairement la différence. Là, j'en ai une en ce moment. Mes cuticules sont beaucoup plus belles. Donc c'est celui-ci, c'est le Kirines Caresse main velours pour mains et ongles du coup. Je ne sais absolument plus où j'ai eu ce produit parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Il a une odeur, c'est pas que ça pue, ça sent bon, mais c'est un peu bizarre. Mais elle me fait surtout des belles cuticules. Donc voilà, du coup ce que j'ai fait, parce que j'avais deux... Attendez, je vais enlever la lumière au-dessus, ça va être désagréable pour vous. J'ai mis en vente deux autres crèmes de chez The Body Shop pour les mains que j'avais. Parce que du coup, je sais que je vais pas forcément les utiliser. Et en plus, j'ai énormément de crèmes pour les mains en stock. Donc, on verra bien. J'ai également fini ce sérum. C'est le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. C'est un sérum qui a beaucoup de bons avis, beaucoup recommandé, ce genre de choses. Moi c'est pas la première fois que je l'ai en petit format comme ça, ce genre de choses. J'ai jamais acheté en grand format mais j'en ai eu plein des trucs comme ça. Jamais trop vu d'effet sur ma peau, donc écoutez, voilà mon avis. Là j'ai sorti la Fate Water du coup de chez Fenty qui fait et lotion et sérum. Mais c'est vraiment le sérum, le premier de ma liste, que vraiment j'ai vu une différence sur ma peau. Donc là j'ai hâte de voir si ça va remarcher. Un deuxième que j'avais bien aimé, qui peut être très bien si vous avez des problèmes de sécheresse, de peau sèche, ce genre de choses. C'est le Minéral 89 de chez Vichy, qui est super bien. Et j'ai encore, il est juste là, j'ai encore ce grand sérum que j'avais eu avec mes cadeaux gold là, qui est un hydratant intensif que je vais un peu plus utiliser cet hiver quand ma peau sera un peu plus déshydratée. Et ensuite j'ai réussi à vider ma bougie. En fait du coup je l'ai fait brûler, elle sentait trop rien, je crois que je vous l'avais dit. Et le problème c'est qu'elle ne brûlait pas entièrement, elle a fait vraiment un puits. Et normalement tu mets un aluminium au dessus, tu mets un truc et ça fond universellement. Yankee Candle, je sais pas si vous avez déjà vu, des fois ils vendent des espèces de cloches que tu mets au-dessus des bougies, bah ça sert à ça justement, pour que ça fonde bien. Et là je sais pas, ça a pas bien fondu. Et à un moment, en fait la cire était au fond, en fait c'était, t'avais toujours le côté mais c'était fini quoi. Donc ce que j'ai fait c'est que vu que c'était encore bien chaud le verre, avec un couteau j'ai enlevé tout le bord, toute la cire qui restait que j'ai jetée, parce que de toute façon j'ai rien à en faire. Et avec un essuie-tout, j'ai raclé toute la cire, tout. Donc il reste 2-3 trucs, mais ça ira. Parce que le problème de la cire, c'est que vous pouvez pas juste attendre que ça soit fondu et foutre ça dans votre canalisation. Pas du tout, c'est de la cire. Hein, c'est pas l'idéal. Donc voilà, il faut faire comme ça. Ou alors, ça marche surtout si vous avez des brûleurs, ou vous mettez, vous savez, des petits calés, ce genre de choses. Vous le mettez au congélateur, vous attendez que ça soit bien froid et là, ça va se décoller tout seul. Donc voilà, donc il faut que je la lave propre, puis que je vois ce que j'en fais, parce que je vais toujours pas trouver d'utilisation. Mais sûr, je vais lui trouver la place qu'elle mérite. Voilà. Du coup, je vous laisse ici pour ce vlog, qui je pense sera encore un très long vlog. Déjà, la dernière fois, il a duré 1 heure. J'en pouvais plus le montage. En plus, j'ai fait ça, j'étais à la bourre, enfin bref. Je pense que celui-ci sera aussi long. Mais bon, c'est comme ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.
When I be